Eh bien, bienvenue sur Sentier de la Meuse. Bonjour à toutes et à tous. Et comme d'habitude, on vous dit tout. Alors, première partie. Aujourd'hui, je me trouve à notre périple dans une petite commune de la Meuse, canton de Revigny, aux portes de la vallée de l'Assau, Monniéville, vallée martyre. Ça, ce sera le sujet d'un autre reportage parce que c'est long et complexe. Monniéville, son histoire remonte déjà au néolithique, puisqu'on a retrouvé le long de l'Assau des sites de taille de silex. Ensuite, que sait-on de Monniéville? Eh bien, on sait qu'elle était traversée par un diverticule, c'est-à-dire une voie secondaire romaine, partant de Sermès, traversant le territoire d'Andernay-Contrisson. Il y avait le camp romain du Châtelet à Andernay, et puis ensuite partant sur donc Monniéville, Couvonges, Beurré, et elle rejoignait Stainville. On sait également que c'était une importante seigneurie, que son histoire remonte déjà à l'époque médiévale et que c'est lié à la famille Beauvau, ensuite à la famille Amboise, puis à la famille de Chigny. Son château, on en voit d'ailleurs quelques vestiges, ses dépendances sont un petit peu étalées, il faut savoir qu'il donne beaucoup d'indications. Dans quelques écrits, on sait qu'il faisait 100 mètres de côté, qu'il avait 8 tours, qu'il possédait granges, greniers, étables, écuries et des fossés importants avec notamment un pont-levis. Il avait sa propre chapelle, chapelle privée Saint-Nicaise, aujourd'hui disparue. Là, d'après les vestiges, on voit un petit peu la forme du château. Et ce que l'on sait, c'est que malheureusement, il a été démantelé à la Révolution. Mais il y a un petit peu d'histoire avant. Un fait notable, c'est que ce château devait être bien défendu puisqu'il avait le titre de forteresse et le duc René II de Lorraine l'a même mis sous séquestre pour s'en servir pendant la guerre de 100 ans. C'est ensuite qu'il le rendra à la seigneurie, qui retrouvera pleinement ses possessions. Le château possédait aussi des pressoirs, possédait des fours, des vignes, donc ça donne une indication sur la richesse. D'ailleurs, on voit la beauté de l'église. Le château a donc été vendu comme bien national en 1789 et démantelé aux alentours de 1792. On en trouve des morceaux dans la rue principale qu'on vous fera découvrir, notamment une très belle maison bourgeoise. Ce que l'on sait aussi du château, c'est que des petits détails sont disséminés un petit peu partout. L'église nous donne aussi des renseignements, l'église Saint-Rémy, et sa construction remonte au XIIe siècle et va s'étaler jusqu'au XVIIe siècle, puisqu'on part d'un style roman, ensuite gothique, gothique flamboyant. À l'intérieur, un magnifique retable du XVIe siècle, d'ailleurs extrêmement rare en France. Après une belle restauration, il a retrouvé sa place. Ce que l'on peut dire aussi de Monniéville, c'est un petit peu plus loin, vous le verrez dans la deuxième partie, la Maison Blanche. Alors non, pas la Maison Blanche en lien avec celle des États-Unis. Une ferme. Et justement, j'en viens. Monniéville a subi des dégâts pendant la Première Guerre mondiale. On est sur la terminaison de la bataille de la Marne. Et ça donnait accès surtout à Revigny et son nœud ferroviaire. On sait aussi également un fait extrêmement douloureux, encore présent dans la mémoire, moins connu qu'Ouradour-sous-Glane, la vallée martyre de l'Assau. Et ça, je m'en expliquerai, mais je vous donne quand même quelques détails. Il faut savoir que lorsque les Allemands se sont repliés, puisque les Américains arrivaient sur Bar-le-Duc, et qu'Hitler avait donné ordre à ses divisions de regagner l'Italie pour protéger Milan, Verrou, puisque malheureusement pour lui et heureusement pour nous, le rouleau compresseur est en train de faire son effet sur le front Est avec les troupes soviétiques. Au sud, le débarquement en Sicile puis l'Italie fait que les Alliés remontent par le sud de l'Italie. Et ensuite, le débarquement sonne le coup de grâce en Normandie. Et donc, les troupes alliées sont déjà bien avancées, appuyées par le débarquement de Provence. Et lorsqu'ils vont se replier, des événements tragiques vont arriver dans plusieurs villages, d'où le nom de vallée martyre de l'Assau. Je vous en expliquerai tout ça en détail. Voilà, un prochain épisode sur Sentier de la Meuse. À plus tard.